Le Nigeria ne peut pas compter sur la CEDEAO, parce que le Nigeria même sait que la CEDEAO c'est du bidon. Dans toute l'Afrique, là, la seule confédération qui peut faire preuve de solidarité envers le peuple du Nigeria et qui peut même prendre position contre les velléités d'agression impérialiste américaine contre le Nigeria, c'est l'Alliance des États du Sahel. Parce que les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel ont la conscience panafricaine que n'a pas Tinubu. Oui, on est dans une situation où c'est finalement sur l'AES que le Nigeria, le peuple nigérian ne peut compter que sur l'AES. Et donc, je fais encore une synthèse en anglais de cette partie, ça sera plus rapide. Et les logiques que j'ai données. Les Africains sont capables de combattre et de vaincre le terrorisme à condition de ne pas s'associer à ceux qui ont créé, qui arment, qui financent, qui renseignent, qui médiatisent les terroristes. C'est la méthode sahélienne qui doit se généraliser partout. Les pays de la CEDEAO, les pays du Golfe de Guinée, qui sont aujourd'hui la cible des plans impérialistes américains, doivent savoir que s'ils ne changent pas la doctrine de lutte contre le terrorisme en faveur d'une union africaine véritable et du refus de coopérer avec les puissances qui ont financé, armé, créé les organisations terroristes, si tous les pays africains ne s'alignent pas dans une véritable posture de lutte contre le terrorisme, les conséquences seront fatales pour nous tous. Car s'il y a un coupable parmi nous, nous serons tous condamnés. Voilà pourquoi, par-delà notre rejet complet du gouvernement criminel, corrompu, incompétent, nullissime de Tinubu à la tête du Nigeria, nous dénonçons et nous condamnons radicalement les intentions du président Donald Trump d'attaquer l'Afrique, d'attaquer le Nigeria. Les États-Unis d'Amérique n'ont rien à faire avec leurs troupes en Afrique. Tous les soldats américains doivent rentrer aux États-Unis. Aucun soldat américain ne doit être sur le sol africain parce que, eh bien, l'armée américaine n'est pas une armée qui se comporte en ami des Africains. Elle se comporte en armée de domination, en armée d'agression, en armée d'exploitation. Tout Africain normaux, qu'ils vivent aux États-Unis ou en dehors, doivent se joindre à notre appel pour dénoncer ce nouveau plan, cette nouvelle Libye qu'on veut faire au Nigeria. On a commencé par déstabiliser la Libye, puis on a provoqué l'effondrement des États sahéliens. On veut maintenant aggraver la situation dans le Golfe de Guinée pour provoquer l'effondrement de l'Afrique centrale. Ce sont les mêmes qui ont placé le Rwanda et l'Ouganda avec des armées de mercenaires pour attaquer la République démocratique du Congo et faire effondrer l'Afrique australe. Ce sont les mêmes qui ont introduit Al-Qaïda et l'État islamique au Zimbabwe et au Mozambique pour attaquer la région de Cabo Delgado et empêcher le Mozambique de vendre son pétrole et son gaz à un bon prix. Ce qui leur a permis d'imposer leur valet rwandais pour soi-disant assister l'armée mozambicaine pour combattre les terroristes qui ont été placés par les impérialistes occidentaux. Et entre-temps, eh bien, leurs multinationales pétrolières ont mis la main sur le pétrole et le gaz mozambicain qu'ils ramassent à vil prix. Nous, Africains, cultivés, informés, nous qui avons le devoir de porter la parole de nos peuples, sommes parfaitement au courant de la déstabilisation que connaît notre continent. Et maintenant, nous sommes responsables d'en avoir fait prendre conscience à des millions, à des dizaines de millions, à des centaines de millions et bientôt à des milliards d'Africains. Vous ne pourrez pas nous vaincre collectivement, même si vous avez décidé de faire de certains d'entre nous des cibles individuelles, vous ne nous vaincrez plus. L'Afrique est libérée par la force de la Maat, qui est vérité, qui est justice et qui est solidarité. Le Nigeria est à feu à sang, vous êtes à feu à sang. Hein? N'Djamena ne va pas être équilibré si le Nigeria explose. Tout le Nord Cameroun là va brûler si le Nigeria explose. Les Béninois qui sont là, Talon fait son malin, il est en train de voler le pouvoir. Le Bénin explose si le Nigeria explose. Le Bénin explose, le Ghana explose, tous ces pays là ils explosent. Et vous êtes là, on est en train de... On menace d'attaquer un pays qui est une pièce majeure dans notre sous-région. Et que le Nigeria part en vrille, toute l'Afrique centrale, c'est que des réfugiés, c'est que des gens qui fuient, qui montent dans les bateaux, qui courent dans le désert. Un type se lève comme ça, il est chez lui aux États-Unis et il dit ça. Et vous vous laissez une journée passer, 2 journées passer, 3 journées passer. Vous ne vous rendez même pas compte que c'est le terroir de nos pères là que les gens là veulent saccager comme ça. Et vous faites ça pourquoi? Parce que vous avez volé l'argent public africain, vous l'avez gardé aux États-Unis.
Oui, moi je peux dire ce que je dis. Je n'ai pas de l'argent caché aux États-Unis, volé aux Africains. J'ai pas d'argent caché en France, volé aux Africains. J'en ai pas. Je ne l'ai pas fait. J'ai pas volé l'argent des Africains pour le détourner. Je ne l'ai pas fait. C'est pour ça que je peux parler librement. Nos dirigeants, c'est des voleurs. Tous ceux qui se taisent là, c'est des gros voleurs. De très gros voleurs. Vous voyez, les Bongo, on vient d'arracher tous leurs biens. La Cour de cassation française vient d'arracher tous les biens de Bongo. Et ils vont les reverser dans le trésor public français. Alors que quand les Bongo achetaient ça, on les laissait acheter. Hein. Des voleurs volés. Nos dirigeants, c'est ça. La honte de l'Afrique, ce sont nos dirigeants. Et puis, les petits intellectuels reptiliens qui ont la vérité à tête chercheuse. C'est maintenant qu'on les attend. Les Mbembe là. Que Mbembe sorte maintenant pour dire aux États-Unis, vous voulez attaquer le Nigeria, c'est une attaque très sévère, très grave. Si vous faites ça, vous allez voir. Tous les Africains doivent se lever comme un seul homme pour dire aux États-Unis, n'essayez pas. Ah mais s'il dit ça, on va peut-être retirer tel financement. Ah, il ne pourra pas. Oui. Ils sont toujours là en train de faire des petits calculs. Des calculs rikiki. Les calculs rikiki. Ils se taisent. Ils se taisent. Oui, il y a des opposants. Ils aiment toujours se présenter comme des gens qui vont mieux gouverner le pays. Quand il faut assumer un discours de vérité face à une grave menace internationale, ils rasent les murs. Après, ils vont vous faire des textes où tu cherches ce qu'il veut dire. Après avoir lu 10 fois ce qu'il a dit. Tellement il n'est pas clair dans ce qu'il dit. Tellement il fait tout pour ne pas être clair. Pour que le moment venu, il dise non, c'est pas ce que je voulais dire. On dit non, tu as dit que si les États-Unis attaquent le Nigeria, le Cameroun doit entrer en guerre contre les États-Unis.